Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas rester coincé dans le studio, on va se faire un petit plein air ensemble. On va sortir à -15, ce qui est relativement cool pour le Canada, mais quand même on le sent passer quand on vient du sud de la France. Et puis on va essayer de capturer un petit peu la beauté hivernale qu'on peut trouver à 50 mètres de chez moi, tout simplement. Tu vas voir, c'est une approche finalement assez simple, je garde pas de secret, je t'explique au fur et à mesure ce que je suis en train de faire, comment je le fais et pourquoi. Parfois je fais des erreurs, j'en parle aussi, tout ça c'est transparent, donc ça permet aussi à tout le monde de progresser et à moi aussi. Donc voilà, c'est parti. Bon allez les amis, je vais essayer de peindre un petit peu cette petite zone avec les arbres. On va essayer de capturer un peu cette idée de perspective, c'est quand même assez proche, donc on devrait avoir aussi un peu des lignes de fuite et tout. Peut-être aussi un petit peu cette zone là-bas. Donc pour le matos, moi quand je peins en plein air, j'aime la jouer vraiment très simple, du blanc, du marron, du bleu pour faire mes valeurs, du jaune, du rouge, terminé, du liquin, et puis 3-4 pinceaux et puis c'est tout. Donc je vais juste faire un premier petit dessin pour essayer d'évaluer un petit peu ce qui se passe. Donc là j'essaie d'abord d'essayer de comprendre un peu la 3D de ce que je suis en train de voir avant d'appliquer quoi que ce soit. J'ai des plans un petit peu définis comme un objet géométrique qui se déplace dans l'espace. Putain, on a de la neige qui nous tombe sur la gueule, qui vient des arbres. Ah, c'est pas les meilleures conditions. Tu peux aussi faire des petites hachures si tu as besoin comme ça pour illustrer une zone qui par exemple vient vers toi ou qui descend. Le but étant de donner la sensation qu'il y a un volume. Et pour le moment, on s'en fout complètement des détails, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste un espèce de croquis à la peinture. Ça va, ça va. Voilà, je prends juste du marron, du bleu. Je vais le faire tourner légèrement plus vers le chaud parce qu'effectivement, je fais plutôt des branches et tout, mais je reste dans quelque chose de très désaturé. Et je vais laisser pour le moment mes zones de neige en négatif. J'essaie de repérer les formes abstraites que représentent ces patchs de foncé derrière. Donc pour ça, tu peux plisser les yeux comme un chinois et puis tu vas voir, c'est assez efficace. Alors, je sais que là, il y a plein d'arbres, mais je vais pas trop les faire de suite puisqu'il y a le ciel aussi à faire, donc je vais pas trop m'énerver. Là, je commence à avoir froid aux pieds déjà, avoir les pieds dans la neige comme ça. J'aurais dû mettre des meilleures chaussettes. Donc là, tu vois, je prends note un petit peu de tout. Et tu vois, je travaille quelque chose d'assez liquide. Donc pour prendre la mesure d'un angle, par exemple si on veut prendre la mesure de cet arbre qui est là, tu mets ton... Et dis-moi, ferme ton gueule. Ah d'accord, il veut pas que je parle, bon, mais laisse tomber si je parle pas là. Bon, je me suis perdu à cause de toute cette action autour de moi, du coup je vais expliquer ce dont je parlais par rapport aux mesures en fait. Donc tu prends le pinceau que tu es tout simplement en train d'utiliser, il n'y a pas de problème avec ça, tu mets ton bras bien tendu, et là je vais utiliser ceci pour prendre la dimension de la main par exemple. Cette main est égale à une fois, deux fois et un petit peu moins de la moitié de cette image. Donc tu vois, dans cette image, tu as 2 fois et demi la largeur de cette main, par exemple. Donc une fois que tu as trouvé par exemple une mesure que tu considères comme étant une mesure de référence efficace, souvent sur une figure, ça va être la taille du visage, ce genre de truc, eh bien, tu peux comparer cette main avec tout le reste. Par exemple, cette main, comme ça, la même mesure est égale à, eh bien par exemple, à 2 fois la taille de la partie la plus étroite du pot, par exemple, tu vois. De la même façon, tu peux prendre par exemple la hauteur de cette photo, qui est là, de cette distance, et puis la comparer avec la hauteur de la main, par exemple. Donc c'est 1 et demi. Donc on peut voir que même si ça peut paraître surprenant, eh bien la main est 1 fois et demi plus grande que la hauteur de la photo ici. Donc si on prend par exemple la hauteur de la main en entier, hop, eh bien on voit que c'est grand comme ça, alors que tu vois, à l'œil comme ça, on n'aurait pas forcément tendance à faire cette main beaucoup plus grosse que ça, alors qu'en fait c'est quand même pas mal plus gros. Donc voilà, ça sert à ça de prendre des mesures en fait, parce qu'en fait intuitivement nos yeux ont tendance à se tromper et on a tendance à mal voir les mesures. Par exemple, on a la sensation que cet objet est plus petit que le cadre et qui est là-bas, et de fait on va le dessiner de façon plus petite juste parce qu'on a le feeling que cet objet est plus petit si on les mettait l'un à cause de l'autre. Mais à cause de la perspective, bah, tu vois bien que ça c'est beaucoup plus grand que ça là-bas, et pourtant ça se ressent pas nécessairement en tant que tel. Donc voilà, les mesures ça sert à ça. Quand tu fais un paysage, t'as pas forcément besoin d'en faire 15 millions parce que c'est un peu plus au feeling, et puis un arbre, s'il a 4 branches au lieu d'en avoir 3, on s'en fout un petit peu. Néanmoins, c'est important de s'habituer à ce genre de truc. Donc voilà, fais ce genre de décor chez toi, et amuse-toi à redessiner simplement des formes, tu te casses pas la tête avec les couleurs, les ombrages, etc. Juste essaye de reporter, et sur des feuilles, tu essaies de faire des petites compositions avec un personnage, une main et puis un vase, par exemple, et puis tu fais des petits dessins, comme ça, on fera ça dans une autre vidéo, ça va être cool. Hop, et là ensuite on va avoir des pierres qui vont dans cette direction, faire une genre de triangularisation de la caillasse. Je change un peu les proportions pour avoir une composition qui me semble être intéressante, donc tout n'est pas copié à 100%, même si là j'essaie quand même de respecter
au moins un contexte 3D en fait. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Et là je vais faire la zone sur laquelle je suis, c'est-à-dire la zone, le banc de neige comme ça. D'un point de vue de la composition, je pense que c'est sympa d'avoir cette bande de blanc ici comme ça. Bon, bah vas-y, hein, je vais commencer. Je vais faire un mélange de bleu, de jaune et de blanc pour avoir quelque chose de légèrement turquoise dans mon ciel, un peu plus froid. Si tu veux checker ta couleur, tu peux par exemple utiliser ton doigt et faire comme ça. Et là, tu vois, je me rends compte que mon bleu est pas suffisamment bleu. Tu peux aussi, si t'es pas un gros sale comme moi et que tu veux faire les choses proprement, tu peux aussi faire ça avec le bout de ton pinceau ou avec n'importe quel objet. Ça fonctionne. Donc tu vois là, je mets pas beaucoup de peinture en fait. Hein. J'en mets juste suffisamment pour que ça recouvre. Et j'en mets pas beaucoup parce qu'après il va y avoir toutes mes branches qui vont passer par-dessus. Et j'ai pas envie de devoir patauger en fait. Donc je recouvre sans mettre beaucoup. Donc des fois ce que tu vas avoir comme problème, c'est qu'en fait tu vas pas pouvoir recouvrir. Et tu vas avoir l'impression que ta peinture recouvre pas et tout. Donc en général c'est parce que tes pigments sont transparents. Il faut donc avoir des pigments opaques, pas trop dilués. Et aussi ça va dépendre de ta surface. Donc si tu as une surface très lisse comme par exemple du bois poli et tout, ça va être plus difficile pour toi d'avoir un recouvrement total. Alors que sur du papier comme ça c'est très facile, ça retient la peinture avec beaucoup d'efficacité si tu veux. Donc maintenant une fois que tu as fait ton ciel, tu peux tout à fait venir refondre un peu plus d'un bleu un peu plus intense par exemple sur le haut. Bah, dans la nature c'est comme ça quoi, tu as un dégradé en gros de bleu outre-mer qui vient du haut du ciel jusqu'au bleu turquoise au niveau de la ligne d'horizon et éventuellement ça se réchauffe selon l'heure de la journée, selon les conditions atmosphériques et tout. Après voilà, tu vois, j'étale des couleurs vraiment terreuses. Pour faire des couleurs de terre comme ça, en fait, il faut être très proche du noir et blanc. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de bleu et beaucoup de marron dans son mélange et avoir aussi du blanc éventuellement, même si là, il n'y a pas trop de blanc, c'est plutôt de l'étalage de couleurs. Tu peux faire tourner ta peinture un petit peu autour du rouge et du jaune pour le teinter. Mais en fait, à la base, c'est beaucoup de marron et beaucoup de bleu. Tu vois, là, tu peux faire tourner un peu plus vers le rouge pour avoir quelque chose qui touche un peu plus à de la proximité. Et dans tous les cas, ça reste des couleurs qui sont très désaturées, quoi. Donc là, si j'étais malin, en fait, je commencerai par travailler avec le fond. Et pour faire ça, je vais faire un truc qui est pas trop loin du ciel. Donc tu vois, j'ai rajouté un peu de blanc dans mon mélange comparé à ici. Et là, avec un pinceau qui a plus de texture, je peux venir tout exploser là, comme ça, histoire que ça ait une allure de distance quoi. Tu vois là c'est tout à fait cassé comme ça, il n'y a pas d'arête douce. Et avec ça je viens adoucir un peu. Après chacun des goûts, il y en a qui aiment bien quand on voit vraiment les gros coups avec les angles et tout, c'est très beau aussi hein. Franchement moi j'ai pas trop de parti pris. Puis de toute façon ça on s'en fout si tu veux, c'est vraiment le style de chacun. Ce qui est important c'est plutôt comment tu fais pour avoir quelque chose qui se ressente comme étant correct d'un point de vue tridimension, d'un point de vue dessin et tout. Après toi la façon dont tu le mets en œuvre et c'est ta façon à toi quoi. Donc ça c'est très bien que tu aies une façon propre si c'est le cas. Donc tu vois avec un pinceau qui a de la texture comme ça, l'avantage c'est que tu peux faire facilement l'illusion qu'il se passe beaucoup de choses alors qu'il se passe rien. Donc c'est assez pratique, après ça dépend du degré d'impressionnisme entre guillemets que tu veux avoir dans ta peinture. Autrement dit, est-ce que tu as envie de créer beaucoup d'illusions ou est-ce que tu as envie de faire vraiment ce que tu vois devant toi? Et ben ça dépend des gens, ça dépend de tes goûts aussi, c'est difficile, il y a un genre de juste milieu à trouver en fait. Et ce juste milieu, il demande beaucoup d'expérience et moi personnellement j'ai beaucoup de mal à le trouver. C'est vraiment pas facile de savoir quand tu détailles trop, quand tu détailles pas assez. Enfin, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui vient avec beaucoup de pratique. Voilà par exemple pour rajouter un peu de proximité, je vais faire quelque chose d'un peu plus orange. Donc pour faire un peu plus orange, tu rajoutes un peu de rouge, un peu de jaune, hein, c'est pas compliqué. Bon là je vais faire une multitude de petites branches, de toute façon il y en a beaucoup. Je vais pas commencer à toutes les dessiner indépendamment, on va juste créer du bordel. En essayant de ne pas recouvrir mon ciel néanmoins. Je vais faire un peu de bazar quand même avec ce pinceau pour avoir... Wow, putain ils m'ont fait peur ces fois. Ils se battent à coups d'aile de canard. C'est ça qui est trop cool quand tu pars en plein air, c'est qu'il y a toujours des petits imprévus sympas comme ça. Bagarre de canard, raccoon. Alors maintenant déjà je vais continuer la flotte. Je vais juste... Putain la vache c'est quoi ces bruits mon gars? Oh, il y a des animaux sauvages ici. Je vais faire tourner un peu au vert. C'est vrai que le fond de la flotte est quand même assez verdâtre là. Puis pour rajouter un peu en perspective atmosphérique, j'ai envie d'avoir un vert qui soit pas trop pourri. Dans le sens où j'ai envie d'avoir un vert qui soit quand même relativement intense. Même si ça reste très relatif. Allez maintenant on va retourner sur du bleu. On va faire cette espèce de bleu légèrement violet peut-être. C'est parti enneigé mais à l'ombre. Tu vois je laisse des zones de négatif parce que je sais qu'il va y avoir ces zones de blanc. Ouais, là on a toutes ces zones d'ombre qui sont vraiment cool.
Normalement, ça là qui est devant, c'est bleu, ça nous paraît bleu, mais c'est quand même une couleur locale blanche. Donc même si c'est foncé, il faut que je fasse un peu attention à ce que ce soit pas tellement foncé que ça en devienne irréel. Voilà, tiens, je vais utiliser ce pinceau, il va me donner plus de... Ouais, il va me donner une texture plus naturelle. Tu vois, c'est un vieux pinceau pourri que j'ai payé 1 $, je crois, donc 75 centimes d'euros. Et il est tellement merdique qu'il a perdu la moitié de ses poils le jour même, mais au final, il me donne une texture bien chaotique, bien naze. Et c'est parfait pour donner quelque chose d'anthropique. Dans l'eau, je vais faire des variations un peu plus foncées parce que j'ai envie qu'on ait l'impression qu'il y ait des petites roches, des cailloux, petits machins qui sont au fond de l'eau en fait. Donc comme d'hab, hein, comme j'ai l'habitude de dire, tu fais tes variations entre foncé et clair, tu fais un genre de ping-pong. Tu essaies de pas trop rebattre tes cartes à moins d'avoir fait une erreur. Quand on fait de la peinture, on est constamment en train de corriger des erreurs si tu veux. Et on fait tous multiples erreurs, autrement ça ressemblerait simplement à la réalité. Dans tous les cas, tu veux garder tes variations tant que tu considères qu'elles peuvent être intéressantes. Petit à petit, tu viens, tu vois, raffiner tes formes, ajouter de la réflexion. Fais ton taf de pape. Un des trucs les plus difficiles, c'est de garder la sensation de 3D. Et là, pour le moment, tu vois, certains endroits où je l'ai perdu, comme ici, donc il faut faire attention. Essayer de repérer les zones où tu as perdu la sensation de 3D. Et puis faire en sorte que tu arrives à la récupérer, quoi. Tu vois, là, typiquement, j'aurais dû faire une base plus foncée. Et ça, je le mets sur le dos du fait que j'ai pas fait de plein air depuis un petit moment. Donc, j'ai pas eu le bon réflexe. Je me suis dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et finalement, un des trucs qu'il faut faire, en fait, c'est toujours mettre une base le plus foncée possible. Parce qu'après, sinon, c'est super galère de refoncer un truc lorsqu'il y a eu du blanc. Alors que l'inverse, c'est facile. Alors, et là, on va commencer à faire des petites branchettes. Essaye quand même, quand tu fais des branches comme ça, quand tu fais un arbre et tout, d'en faire un nombre suffisant. Voilà, soit pas trop radin. Si tu as tendance à abandonner rapidement, je sais pas, fais-en 100, compte-les. Tu vois, tu dis, ok, j'en fais 100, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois que tu en auras fait 100, déjà, tu verras, ta peinture sera beaucoup plus peuplée. Et ensuite, en général, tu auras la motivation d'en faire 200 parce que tu te rends bien compte que 100 branches, ça prend 5 minutes à faire, tu vois. C'est pas non plus un truc de fou. Par contre, ta peinture, elle va en être grandement améliorée. Bon, comme tu peux voir, petit à petit, ça prend forme. J'ai fait quelques erreurs de stratégie au début, notamment d'avoir mal placé mes foncés. Du coup, là, dès que je vais devoir retourner dans du foncé, je vais galérer à chaque fois. Et en tout cas, je prends du plaisir. C'est très agréable. Là, il fait un peu froid, mais en vrai, c'est tellement cool de peindre en plein air. En plus, j'avais vraiment envie de venir étudier la façon dont les blancs se gèrent au niveau de la neige, avec la lumière du soleil et tout. Donc, ça tombe très très bien, parce que c'est hyper formateur de faire ça. Ah là là! Comme s'il faisait pas déjà assez froid, on a les arbres qui nous font tomber de la neige dessus. Tu vois, pour faire la flotte, tu peux donner une petite texture avec ton pinceau. Ça marche assez bien. Bon, là, on est en plein air, on fait ça vite fait, bien fait. Mais tu vois, justement, trouver des solutions vite fait, bien fait, c'est plutôt bien. Parce que des fois, tu te rends compte qu'il n'y a pas toujours besoin de faire plus que vite fait, bien fait. Puis au-delà de ça, ça te permet un peu de comprendre les structures des choses. Allez, on va faire 2-3 couleurs de lumière ici. Oh, c'est foncé, ça. Attends, tac. J'essaie de choisir une couleur d'arbre. Donc pareil, un jaune, rouge, pour avoir une couleur un peu plus saturée. Voilà, ça c'est bien ça. Des couleurs locales un peu plus vives parce que sinon ça peut devenir un peu ennuyeux aussi. On a quelques zones tu vois, où il y a des petites feuilles, même dans les arbres, hein, pourquoi pas. C'est petit, c'est des choses qu'on voit presque pas. Mais en fait, eh ben, on les voit. C'est comme la nature, hein, quand tu regardes un décor, tu vois pas tout en détail avec conscience. Ton cerveau, lui, il voit absolument tout. Même si toi, dans ta tête, tu fais pas forcément le calcul de tout. C'est vrai que des fois, quand on regarde des peintures, on voit des détails, on se dit putain, mais pourquoi il a fait ça, le mec? Ah, parfois, c'est juste pour créer une illusion plus dense et donc plus vraisemblante de la réalité. Je vais rajouter ici un peu plus de rouge dans cet arbre, histoire qu'on ait voilà, un peu plus de saturation. Même si dans la nature, c'est pas nécessairement le cas là, mais encore une fois, c'est histoire de rajouter un peu plus d'intérêt à la peinture. Faire des variations de couleurs un peu plus denses. Là, je pense que c'est un peu foncé dans ce coin. On va peut-être essayer d'éclaircir légèrement et puis de rajouter en même temps un peu des variations pour donner cet aspect d'eau en mouvement peut-être. Même là, on a un peu de lumière qui passe au travers. Alors attends, là-bas, il faut que j'arrive à régler ce problème parce que là, il y a quelque chose vraiment qui me chagrine. Je pense qu'il faudrait que je fonce cette zone pour la faire ressortir en avant, en fait. Pour que dans la perspective atmosphérique, parce qu'en fait, elle est devant, mais elle est aussi pas éclairée.
Ce qui fait que normalement, déjà ça là-bas, ça devrait pas être aussi foncé là, putain. Trop d'erreurs là, trop d'erreurs. Vas-y, je vais essayer de foncer ça, de mettre plus de bleu. Voilà, je veux que ça vienne ici, tac. Bon alors là c'est que du blanc que je mets, c'est du blanc pur. Mon pinceau est sale, donc il y a un peu de tout là-dedans. Si j'étais moins idiot, je mettrais un peu de chaleur dans ce blanc. Juste un peu jaune, marron. Je vais le faire puisque je le dis, je peux pas le dire et pas le faire. C'est presque rien en fait. Bon voilà, c'est tout. En tout cas pour moi c'est super agréable de faire ça. Comme toujours, être en plein air c'est toujours super sympa et en plus c'est ultra formateur. J'espère que vous allez pouvoir expérimenter ça ou alors en faire plus si vous connaissez déjà le concept. Et puis en attendant, peignez beaucoup, dessinez tout le temps et puis soyez créatifs et puis à la prochaine.